Je suis à l'école, je suis gamin et on nous fait la photo de classe. Et on nous oblige à poser devant un dessin d'un arbre. Et le dessin d'un arbre, c'est le même pour tout le monde. Et ça m'a foutu en rogne. Je dois avoir 5-6 ans et je me retrouve avec un pinceau dans les mains en train de poser devant un dessin qui n'est pas à moi. Voilà, depuis je me venge, quoi. Je fais des dessins à moi. C'est peut-être pas là que c'est né, mais j'ai un souvenir très précis de ce moment-là. Ce qui m'intéresse, c'est de peindre pour faire ressentir quelque chose qu'on a ressenti ensemble et que moi j'ai peut-être l'occasion, je sais pas comment dire, c'est pas une question de don, où je me coltine à essayer de voir comment je pourrais dire ça aux gens, montrer ça aux gens. Alors évidemment c'est de l'image, mais j'espère que c'est pas que de l'image, j'espère que c'est de l'émotion et de la sensation. Ouais. Donc c'est un travail qui a priori peut sembler plus abstrait, enfin qui l'est d'ailleurs formellement, on reconnaît beaucoup moins les choses. Mais enfin bon, les gens quand ils viennent ici ou quand j'expose, bien souvent ils me disent voilà, voilà, donc on voit bien, il y a une jambe, etc. Enfin ils retrouvent un bout de quelque chose, un bout de machin, ce que j'espère surtout, c'est d'être pas illustratif, c'est qu'ils retrouvent un bout de sensation, ils retrouvent un peu leur sensation qu'ils ont de leurs jambes, ou alors le fait d'un souvenir amoureux, ou des choses comme ça, ou un toucher, ou un ressenti. Ça m'intéresse pas de peindre pour montrer ce que j'ai vu. J'aime bien le côté aléatoire dans la peinture, j'aime bien pas maîtriser la bestiole, c'est-à-dire que je crois pas qu'on maîtrise sa peinture, je crois qu'on fait avec ce qui se passe, quoi. C'est comme dans la vie, quoi. Il y a ce qu'on voudrait faire et puis il y a ce qui se passe. Le hasard, l'aléa, tout ça. C'est une drôle de technique parce que c'est sur du papier et non sur de la toile. A priori, on pourrait penser que c'est de la toile, mais non. Et c'est beaucoup d'encre, c'est pas mal d'acrylique maintenant, et du fusain, du pastel, et aussi du pigment pur que j'utilise en frotté, etc. Donc tout ça, maintenant, je le tends sur châssis, ce qui donne un côté plus classique. Le support, il me permet de jouer avec la transparence, parce que des fois, je peins par terre, et des fois, je peins d'un côté et de l'autre du papier. Parce qu'en fait, la peinture ou l'encre ou l'aquarelle traverse souvent le papier. Et il y a des effets, par exemple des effets de toucher, des effets de frotter, qui marchent mieux quand on le retourne. On s'aperçoit que finalement, il y a une sensualité, il y a une petite saveur, là, un petit truc, une petite épice qui rappelle plus la peau, le toucher ou quelque chose qu'on a ressenti récemment et qui est plus approprié pour dire ça. Je pense que le dernier endroit de la liberté, c'est la pensée. À partir du moment où l'art cède la pensée mis en forme, ce que je pense, ce que je crois, là j'ai foi là-dedans. Oui, effectivement, la pensée, c'est l'endroit de la liberté. Et la pensée, ça vient pas, c'est pas comme ça passe par l'éducation. Donc il faut apprendre à penser, donc il faut être éduqué. Et ça s'appelle une culture. Ça s'appelle une culture. Et l'art fait partie de la culture, hein, je le sache. C'est un endroit qui rend fou, de toute façon, c'est bien sûr. C'est un truc, plein de gens vous le diront, plein d'artistes le sont devenus. Mais c'est logique, c'est-à-dire qu'il faut être persuadé qu'on est le meilleur et en même temps persuadé qu'on est le moins bon. C'est une catastrophe, quoi.